Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai ce matin un message à partager avec vous. À vous qui êtes vraiment désespérés et qui croyez être oubliés par Dieu, j'ai un message pour vous ce matin, pour vous fortifier dans la foi, pour vous relever dans la foi. Et ce message, je le tire dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 14. Et je lis avec vous, Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne t'oublierai point. Sion s'interroge. Sion se pose des questions. Et Sion dit, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'a oublié. L'Éternel ne porte plus les regards sur moi. L'Éternel ne prête plus attention à tout ce que j'ai fait, à tout ce que j'ai dit. L'Éternel m'a oublié. Sion dit, l'Éternel ne prend plus soin de moi. L'Éternel m'a oublié. L'Éternel m'a rejeté. Sion se pose toutes ces questions. Où est l'Éternel dans les traversées du désert? Où est l'Éternel dans les traversées de la vallée? Où est l'Éternel? L'Éternel m'a abandonné. Et très souvent, c'est comme ça que nous nous exprimons face aux menaces, face à toutes les réalités que nous traversons, face à des épreuves, à des difficultés. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Et si on dit, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié. Frères, sœurs, certainement ce sont des questions qui te traversent la tête parce que tu ne vois pas au bout du tunnel. Et tu te poses la question depuis ta conversion, depuis ta vie, mais où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi Dieu ne parle pas? Et tu t'interroges et tu te dis, l'Éternel m'a oublié. Si on dit, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a abandonné. Et à l'Éternel d'interroger Sion et lui dire, oui, est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allaite? Est-ce qu'une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite? Sion, tu es mon enfant que j'allaite. Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allaite? Est-ce qu'une femme pourra oublier? Oui, l'enfant, elle n'a pas pitié du fruit de ses entrailles. L'enfant qu'elle a conçu dans ses seins pendant 9 mois, elle a senti les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'elle peut l'oublier? Est-ce qu'elle peut l'abandonner? Oh yes. Yes. Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'une femme qui apporte la grossesse pendant 9 mois et qui a souffert de la douleur de l'enfantement, soit par les césariennes, soit par la voix basse, mais est-ce qu'elle peut l'oublier? Et le Seigneur va jusqu'à dire à Sion, réponds-moi Sion, est-ce que je peux t'oublier? Frère, je peux te dire, tu es conçu par le Seigneur, tu as été tissé par le Seigneur dans le sein de ta mère. Yes. Est-ce que Dieu peut t'oublier? Est-ce que l'Éternel peut t'oublier? Tu as été conçu dans le sein de ta mère par Dieu. Il a voulu ta création. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Tu n'es pas né au hasard. Ce sont les circonstances de la vie qui te font croire que Dieu t'a oublié. Yes. Ce sont les événements de la vie qui te font croire que Dieu t'a oublié. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es l'élu de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Yes. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Tu as été conçu par le Seigneur. Tu as été créé et recréé pour la gloire de Dieu. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Je suis venu ce matin te rassurer, frère. Je suis venu te rassurer. Je suis venu te dire quelque chose. Relève-toi de cette bassesse. Relève-toi de ce trou.
Relève-toi. Dieu n'abandonne jamais. Christ a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Il n'abandonne jamais. C'est pourquoi je veux te rassurer ce matin. Il a dit, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allaite, mes amis? Est-ce qu'une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite ou l'enfant qu'elle a conçu dans ses entrailles, qu'elle a porté dans ses entrailles? Même si une femme le faisait, comme d'autres femmes qui, après l'accouchement, certainement au regard des circonstances, des événements, abandonnent l'enfant dans la poubelle. Même si une femme arrivait à le faire, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Yes, parole profonde. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé dans la paume de ma main. Frère, tu es gravé déjà. Sœur, tu es gravé déjà dans la paume de la main de l'Éternel. Il ne va jamais t'oublier. Parce que tu es gravé dans sa paume. Oh Jésus-Christ. Il est avec toi. Il marche avec toi. Relève-toi simplement. Relève-toi de toute pensée qui n'ont pas le Seigneur. Relève-toi, défais-toi de toutes ces choses. Crois au Seigneur. L'Éternel n'abandonne jamais. L'Éternel n'abandonne jamais. Reprends confiance. Place ta confiance en lui. Redémarre avec ton Dieu. Reviens à lui. Défais-toi de toutes les pensées, de tout péché, de tout ce qui te retient. Défais-toi. Place ta confiance en l'Éternel. Yes. Yes. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je veux t'exhorter. Reviens à l'Éternel. Reviens à ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a tissé dans les entrailles de ta mère. Il tient ta vie dans le creux de sa main. Yes. Il tient ta vie dans le creux de ses mains. Il est l'Éternel des armées. Il n'abandonne jamais ses enfants. À nous de revenir à lui. Il a dit, celui qui revient à moi, je reviendrai à lui. À nous de revenir à l'Éternel. Yes. À nous de lui placer toutes nos confiances. À nous de reconnaître qu'il est le Créateur et que nous sommes le troupeau de son pâturage. Revenons à l'Éternel. Il n'oublie jamais. Soyez donc bénis et relevez-vous, car l'Éternel est capable de vous guérir. Il est capable de vous relever. Il est capable de vous consoler. Il est capable de vous restaurer. Revenez à votre Père. Merci Seigneur. Merci Papa. Que le Saint-Esprit, que la grâce de l'Éternel se repose sur vous. Et que vous soyez bénis. Et que vos enfants soient bénis. Et que vos affaires soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen.